Avec Gilles Trinière Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, très heureuse de vous compter parmi nous sur ce plateau pour prendre la vie du bon côté, pour découvrir, se divertir sans jamais se prendre au sérieux. Tout à l'image de cette comédie qui débarque sur grand écran, 3 jours max mais pas de limite, pour tout oser au nom du rire. Bien sûr, lui repousse les limites du possible pour nous faire perdre la tête sur les télés du monde entier et sur notre scène locale. Kevin Micou, le champion des mentalistes, le magicien qui fait des waouh partout dans le monde et qui va en refaire sur ce plateau en apéritif du spectacle qui est diffusé sur notre antenne à partir du 28 octobre. Bienvenue Kevin. Bonjour Lucille, bonjour tout le monde. Ça va, j'ai peur que mon cerveau se mette à sortir de la... S'il est assez gros, en tout cas, on pourrait le voir sortir à tout moment dans cette émission grâce à ton talent. On va déjà faire le tour de ces petites nouveautés qui débarquent sur notre antenne dans un petit instant avec une surprise, bien sûr, pour nos invités qui s'imposent sur le grand écran comme les nouveaux rois de la comédie, sans doute parce qu'ils ne s'installent pas sur leur trône, les pieds sur terre. Ils vont à votre rencontre pour composer leur film burlesque, joyeux, toujours très humain, tellement humain que leur public les prend parfois pour des potes. Et en toute amitié, ils sont avec nous ici. Vanessa Guide, bienvenue. Merci. Tarek Boudali. Bonjour, je suis très content parce que je suis dans le générique de votre émission. Ah, ça fait plaisir. On sait recevoir, je l'espère. On est très très content de vous retrouver avec Julien Ruti qui est là aussi dans le générique. Non. Ah, Julien. Non, j'ai vu un monsieur chauve et je me suis dit, c'est moi. Ah bah non, il est un peu plus âgé que moi. Pourtant, vous faites partie des meubles, si on peut dire ici. Avec toujours plaisir. Très très content de vous accueillir tous. Bizarre, hein. Faire partie des meubles, c'est un peu bizarre. Ça c'est sûr. Une petite commode. Alors, on vous connaît un petit peu tous comme la bande à Fifi. Il est où? Il est pas là? Non, effectivement, tu bien vu. Mais c'est une grande bande. Elle porte toujours ce nom, je ne sais pas exactement, mais c'est vrai qu'on vous retrouve souvent dans des comédies. Tout avait commencé avec Babysitting sur le grand écran, bien sûr. On vous a retrouvé ensuite avec Alibi.com, avec 30 jours max, avec 3 jours max dans un petit instant, avec Épouse-moi mon pote, Super héros malgré lui. Vous êtes des amis de très longue date. Vous aviez débarqué sur Canal au début des années 2000 et 2004. vous revoilà. Ouais, c'est ça, 2004. Oh, on va se rafraîchir la mémoire et avoir de bien beaux souvenirs. Vous remplissez les salles toujours et chaque année, qu'est-ce que vous travaillez? Qu'est-ce qu'on travaille? On se creuse la tête. C'est vrai qu'on réfléchit beaucoup. Notre cerveau est toujours en ébullition à essayer de trouver des vannes, des gags et des idées de films. Voilà, parce que c'était un rêve pour nous de faire ce métier. Et puis on espère que ça va durer, donc on se donne les moyens. Et on se fait plaisir aussi, Vanessa. C'est aussi du plaisir de jouer la comédie sous la direction de garçons comme cela. C'est toujours que du plaisir avec eux. Globalement, oui, on fait un métier. On a énormément de chance de faire ce métier. C'est beaucoup de joie, de rigolade, de partage. Et d'autant plus quand on est avec des gens aussi vraiment aussi gentils et bienveillants qu'eux. Le métier de la comédie que vous aviez choisi d'ailleurs, on va vous redécouvrir dans un petit instant, ça aurait pu ne pas être le cas d'ailleurs, ce métier de comédienne. Ce qui nous rassemble ici, on va en parler bien sûr, c'est 3 jours max, la suite de 30 jours max. Alors 30 jours max était sorti en 2020. C'est ça. Ryan, un policier très maladroit, peu chanceux, se fait mordre par un rat et on ne lui donne plus que 30 jours à vivre. Et il va vivre à fond, à l'inverse de sa personnalité, sans savoir que c'est une erreur de diagnostic. On ne spoile pas, hein, on le sait dès le début pratiquement. Tant mieux pour Stéphanie, sa collègue dont il se rapproche. Voilà. Le reste, pour ceux qui n'ont pas vu 30 jours max, il y aura des surprises. Bien pitché. Merci. Pourquoi la suite, du coup? C'était prévu? C'était pas prévu. Non. À chaque fois qu'on fait un film, on ne sait pas en fait si le film va marcher ou pas, donc on ne peut pas prévoir une suite. Là, j'ai attendu de la sortie. Bon, il y a eu un contexte très particulier lors de cette sortie, mais j'ai senti qu'il y a eu quand même un fort engouement autour du film. Et moi, j'ai bien aimé interpréter le rôle de Ryan, réaliser ce genre de film qui marie action et comédie. Et là, j'ai réfléchi à faire une suite.
Oui, c'est vrai que le contexte particulier, c'était celui de la crise sanitaire pour 30 jours max. Avoir tout donné pour un film, votre film, c'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup d'investissements, un gros budget aussi. Et la crise sanitaire arrive, les salles sont fermées, les avant-premières n'ont pas lieu ou pas au moment où on veut, avec des masques. Enfin, il y avait peut-être aussi le fait de réaliser, de s'accomplir aussi avec ce numéro 2 et de faire un pack de 2 qui marche finalement. Non, moi j'ai occulté au bout d'un moment cette période-là. C'est vrai que c'était une période très compliquée. La sortie du film a été très compliquée. On avait la jauge, on avait les masques, on avait le couvre-feu. Et le film est resté que 2 semaines au cinéma. On a fait à peu près 1 100 000 entrées en 2 semaines avec toutes ces conditions-là. Donc c'est là où j'ai senti qu'il y a eu un engouement. J'étais très triste, mais j'ai relativisé parce qu'il y avait des choses beaucoup plus graves. Voilà, il y avait des gens qui perdaient la vie à cause de ce virus, donc faut relativiser. Et puis c'est surtout un succès. 1 million d'entrées en 2 semaines, c'est incroyable. Hein. Dans ces conditions, ouais, c'était assez fou. C'est pour ça que je parle d'engouement autour du film, et c'est ce qui m'a donné envie de faire cette suite-là. Mais c'est même pas une sorte de revanche ou de Pâques. Non, c'est... même s'il n'y avait pas eu le virus... C'était pour retrouver Vanessa, pour pouvoir lui refaire des bisous. Oui. Mais même, enfin, virus ou pas, même si le film avait super bien marché, je pense que j'aurais fait une suite. J'ai bien aimé interpréter ce rôle-là. Et Vanessa aussi. Oui. Revoilà donc une comédie policière qui est bourrée de clins d'œil, de petites références à un cinéma qui peut-être vous a élevé aussi. On regarde un petit bout de la bande-annonce ? Allez. Ce que j'ai, ce sont des compétences particulières qui font de moi un véritable cauchemar pour vous. Si vous touchez aux gens que j'aime, je vous chercherai, je vous trouverai et je vous tuerai. No hablo francés. Ah, el patron, pásame al patron. Ma grand-mère vient de se faire kidnapper par un cartel hyper dangereux. Ils m'ont demandé de récupérer 2 émeraudes magiques. J'ai moins de 3 jours pour y arriver, sinon ils la tueront. Ok, Tom Cruise. On va pas te laisser tomber, on est une équipe. Mais ça sert à rien de vous cacher, je vous ai reconnu. David Guetta! Voilà, la mixtape! C'est vrai, hein, en fait. Un petit côté. Ah bah oui, il y a un petit côté, c'est pour ça que j'ai écrit ça. Depuis plusieurs années, on lui ressortait Non, en fait, la référence. on lui a déjà dit qu'il ressemblait au chanteur Christophe. Je ne sais pas si tu te souviens de Christophe. Quand il était jeune, il y a une photo de lui sur Internet, mais c'est la copie conforme de Philippe. On la cherche, Kevin, la photo de Christophe, le chanteur, on ne sait jamais. Elle va apparaître dans au-delà de ça, c'est vrai qu'on lui a déjà dit 1 ou 2 fois qu'il ressemblait à David Guetta. Et pour les besoins du scénario, j'avais besoin qu'on le prenne pour une star. Ça allait nous faciliter un peu la tâche. Bon, Christophe, je pense que les jeunes ne connaissent pas forcément. Du coup, j'essaie de trouver les marionnettes, autre, et c'est du coup David Guetta. C'est ça, moi je construis des marionnettes. Et alors, ça c'était... ça y est, on a la photo. On essaye, allez, va faire... oui. On peut, je sais pas si on peut zoomer sur la photo. Là, on dirait presque, en plus, on dirait Philippe, mais lorsqu'il joue le rôle de Miguel dans Alibi.com, c'est un peu ça. Alors, première chose, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gags. Encore une fois, une succession. Et même si on s'attend à ce qu'il y ait un gag, sinon la scène, elle n'aurait pas lieu, ça marche quand même. Voilà. Ça fonctionne, on se secoue les abdos, on sourit. Deuxième chose, les cascades. Les cascades. Tout fait ? J'ai fait toutes mes cascades moi-même. À aucun moment j'ai été doublé, c'était important pour moi. Parce que même si c'est une comédie, je trouve que ça permet au spectateur d'être un peu plus immergé dans le film. Moi, quand je vais voir les films de Tom Cruise et que je sais qu'il fait lui-même ses cascades, en tant que spectateur, je trouve que ça rajoute un plus. Donc j'ai voulu faire un peu pareil, même si c'est une comédie. Et donc j'ai fait toutes mes cascades moi-même. Mais c'est quoi il a fallu subir un entraînement incroyable, des cours aussi, des entraînements avec des Non, pas tant que ça. Sur ces cascades-là, pas tant que ça, mais c'était plus des problèmes d'autorisation. Parce qu'en fait, il y a des séquences assez spectaculaires qu'on n'a pas trop l'habitude de voir dans un film français. Et c'est compliqué à mettre en place, forcément. Donc c'était plus là que c'était compliqué. Et hop, voilà. On ne sait pas si vous tombez complètement. On verra, là, accroché sur cette paroi. Pardon, il y avait un extrait. Oui, il y avait les images en même temps qui passaient. Et puis pas que, on voit Élodie Fontan. Vous aussi, vous avez dû prendre des cours. Quand on signe pour un film comme celui-ci, il faut prendre des cours de défense, d'arts martiaux Je m'en suis rendu compte assez rapidement au moment de la lecture du scénario, oui, qu'il m'avait concocter une belle scène de bagarre et c'est assez agréable de voir que
en tout cas, c'est les filles qui se battent plus dans ce film que les garçons. C'est original. Ça marche avec elle déjà. C'est elle qui, grâce à elle, que ça marche. Oui, voilà. Et moi, j'avais beaucoup aimé. J'avais une petite scène de bagarre dans le premier, et Tarek avait vu à quel point j'avais aimé m'entraîner pour cette séquence. Et voilà, par gentillesse et altruisme, il m'a écrit une scène encore plus longue. Et oui, je me suis entraînée. C'est même pas que par gentillesse, c'est-à-dire que Vanessa m'avait surpris dans 30 jours max, quand elle a fait la séquence de bagarre. C'était une petite séquence de bagarre, mais elle l'a hyper bien faite, vraiment. Et elle a fait... À aucun moment, elle avait été doublée. Et donc, je trouvais ça vraiment appréciable. Et pareil, je trouve ça cool. En fait, du coup, je me suis dit, pourquoi pas lui écrire une grosse séquence de bagarre avec Elodie. Et je savais qu'elle allait pouvoir tout faire. Donc, voilà, c'était pour les biens du film. Et voilà, un petit kiff personnel, mais c'est pour les biens du film aussi. Et puis, comme t'aimes pas Elodie, t'étais contente de lui bloquer les fesses. Pas du tout, j'adore ce challenge. Pas de rivalité féminine, non. D'ailleurs, pour la blague, il paraît qu'elle est dans votre sac, Élodie. C'est ce que vous dites? Non, on va pas révéler. Ouais, ça serait spoil. Non, elle veut pas. Ça, c'est une blague entre vous. Il y a un petit chien, pour tout dire, dans le sac ici, sous la table, et elle se tient très, très sagement. Oui, Bonnie est dans la loge, et parfois elle prend le prénom d'Élodie, mais ce n'est que de l'affection, que de l'amour. C'est sûr. Cette scène physique, en plus, il y a un petit accomplissement pour vous. Je crois que vous vouliez être danseuse étoile, petite. Oui, ça n'a pas duré très longtemps. Mon petit vite était brisé. Mais oui, jusqu'à l'âge de, 8 ans, c'était vraiment... Je faisais beaucoup de danse, et c'était ça, mon rêve. Et puis je me suis rendu compte que je n'étais pas assez bonne. Et le théâtre, j'ai commencé assez tôt également, vers l'âge de 12 ans. Et ça ne m'a jamais quittée. J'ai continué jusqu'à l'âge de 25 ans, j'étais en cours. Je ne voulais jamais arrêter les cours, quoi. Mais... Donc, le théâtre, l'envie d'être actrice est arrivée assez tôt aussi, après l'échec de la danseuse étoile. Oui, pour te dire, je crois que vous êtes... c'est marqué sur votre fiche Wikipédia, hein, j'ai rien inventé. Vous étiez petite fille de responsable d'établissement de cinéma. Exactement, ouais. Donc je me faufilais dans les salles de cinéma dès l'âge de 3 ans, dès que j'ai su marcher. Et donc, Julien, toujours pas perché. Si, il y a des cascades. Il y a d'autres cascades dans la boue, éventuellement. Voilà, exactement. Chacun sa cascade. Oui, exactement. Moi, je fais d'autres choses. Je ne veux pas spoiler, là, mais oui. Voilà. Mais moi, d'un point de vue général, dans les films, mes cascades, ça résume à montrer mes fesses. À travers une lunette. Et là, la lunette d'étoile. Et là, je ne suis pas doublé, moi non plus. Je fais ça tout seul, voilà. Mais j'en suis pas peu fier. Oser, c'est aller au bout de soi. Exactement, oui, c'est vraiment le bout de soi. Ça en fait partie. Voilà, tout le monde ne peut pas faire du vélo avec une lunette des toilettes accrochée aux fesses. Enfin, collée, pas accrochée. Et donc, vous êtes reparti pour un tour de France des salles. Vous êtes fidèlement passé par Grenoble, par Échirolles aussi. Donc, pour rencontrer le public, ça marche, c'est plein. 2 salles pleines, hein, le soir de cette avant-première. 2 salles pleines simultanées, vous allez les rencontrer. C'est toujours le même accueil. Tout le monde est très content de vous voir. Ouais, c'est très cool. À chaque fois qu'on fait un film, on est forcément stressé. En tout cas, je l'étais vraiment au début de la tournée d'avant-première de 3 jours max, parce que voilà, on ne sait pas si ça va plaire ou pas, si les gens seront au rendez-vous ou pas. Et depuis le tout premier jour de la tournée d'avant-première, les salles sont pleines. Des fois, on fait 2-3 salles par cinéma. Et les gens sont, surtout ça, les gens sont contents à la fin de la projection. Donc voilà, c'est 3 ans de travail. Encore une fois, c'est pendant 3 ans, à chaque jour de ces 3 années, je me disais, il faut que les gens passent un bon moment, qu'ils rient et qu'ils sortent avec le smile. Pour venir à Télé Grenoble. Exactement, pour venir à Télé Grenoble. Voilà. Et non, mais c'est cool parce que c'est le cas, et franchement, leurs commentaires, tout ça, ça nous fait chaud au cœur. On disait que pendant 3 ans, c'était compliqué, mais ça en valait la peine. Avec beaucoup qui aimeraient aussi vous voir de loin, parce que parfois vous passez dans beaucoup de cinémas, pas tous les cinémas. Voilà, vous avez un grand fan qui est à Lyon, qui aurait voulu venir à Grenoble et qui n'a pas pu. Vraiment, vous avez des très très grands fans aussi, Vanessa. C'est vrai. C'est quand même très, ouais. Voilà, c'est un petit clin d'œil. C'est quand même très physique aussi, parce qu'on avait des cascades tout à l'heure. Là, vous enchaînez parfois 4 voire plus de salles chaque soir. C'est un marathon des salles pendant quelques temps. Je crois que ça fait 4 semaines que vous êtes sur la route. Tout à fait, oui. Ça va? Ça se passe bien? Ça se passe bien. Là, mais c'est vrai que c'est hyper fatigant, on va pas se mentir, c'est éprouvant, parce qu'on fait des fois, on a fait un jour, on a fait 13 salles de cinéma. Ah ouais, en Normandie. Ah ouais. On a fait on a fait toute la Normandie. 13 salles, ouais. Non, mais on fait des très grosses journées, mais vraiment, et je le dis très sincèrement, à chaque fois qu'on arrive dans une salle de cinéma et qu'on voit qu'il y a du monde et que les gens nous donnent beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie, franchement, c'est juste kiffant. Du coup, on est fatigué, mais à chaque fois qu'on voit les gens, on a un petit coup de boost.
et ça fait plaisir. Est-ce que c'est un peu... Ça veut être sûr qu'il faut que tu sois sûr de ton film parce que tu te le tapes 13 fois par jour certaines journées, c'est ça? Donc faut en être sûr. Ouais. C'est pour ça que j'ai la pression aussi. Ouais, je comprends. Alors, sûr du film, mais aussi de l'endroit où on est. Je crois que c'est Johnny qui savait plus. Il y a un petit extrait. Il dit je suis ravi de vous retrouver à Clermont-Ferrand. À Saint-Étienne, pardon. Ouais. Voilà, c'est le public qui lui dit non, Ça, on est à une ou deux Saint-Étienne. fois. Ouais, des fois, Voilà, on vous fait savez, on tellement est de là villes aujourd'hui. d'affilée. Ouais. Ah bah bien sûr. On est à Vive Télédôme. Marseille. Greux. C'est ça. Ouais. Exactement. Bah, vous êtes originaire de Besançon. On n'est Bezac. pas si loin. Pas si loin. Fille de l'Est, comme vous. Voilà. Et bon, en tout cas, c'est peut-être fatigant, mais surtout si, en plus, alors on peut voir sur votre page Instagram, ça c'est la vôtre, que non seulement vous dormez pas beaucoup, mais en plus vous empêchez vos copains de dormir. C'est bien ça? Regarde, on la regarde, attention, attention. Hop. Voilà. Donc voilà pourquoi il faut vous suivre sur vos pages respectives. Il n'y a pas toujours le même contenu. Et puis chacun son tour aussi. Donc Philippe est ravi. Mais on ça peut va. s'arrêter là. Il a dit que c'était... Non, ça, on va continuer. Ça, c'est pour de vrai. C'est vrai, ça? Ça, c'est du live. Et vous êtes toujours content. Et ouais, il est toujours content. Et vous êtes toujours Il est content. bête. D'habitude, c'est l'inverse. C'est vous qu'on voit... Mais S'endormir. je suis celui qui dort le moins Ah. de la bande. Eh Ouais. ouais. Mais Tarek, c'est une machine. Il dort pas, il mange pas, il fait 14 salles par jour. Enfin, il est bionique, c'est pas possible. Toi, Il tu est dors jeune, un peu voilà. par contre. Faut toi. surtout se... Ouais, et même c'était la semaine dernière, j'avais une angine en plus. J'avais une angine Ouais. blanche. Ah. Pendant la tournée d'un première, mais je suis quand même. Je l'ai quand Il même- était sympa, il l'a refilé à tout le monde. Quelle générosité. Ça y est, ça va commencer, c'est la saison, c'est l'automne. Non, quand on dit on a l'impression que vous allez vous endormir parce que vous êtes narcoleptique Oui, dans Alibi, ouais, on alibi.com, avait c'est ça. Et ça, eh ben, moi, je me suis demandé si vous, on va pas vous, ça serait finalement pas si choquant de vous voir vous endormir comme ça d'un coup, tellement, en fait, une de vos forces, déjà, alors c'est la dérision, moi, je trouve, c'est-à-dire que c'est parfois saugrenu, mais c'est toujours assez crédible, ce sens de la dérision. Et surtout, chacun peut se retrouver dans vos personnages, vous jouez les super-héros, pour vous que ce soit aussi Monsieur Tout-le-Monde. Voilà, comme un héros de blockbuster qui va se retrouver coincé dans un bouchon, on ne dit pas dans quel film, mais voilà, il y a tous ces petits trucs de quotidien qui font qu'on ne voit jamais dans les blockbusters, tellement leurs vies sont exceptionnelles, et vous rendez ça possible en fait. Oui, parce que justement, moi, alors déjà, je suis fan des gros blockbusters américains, et donc quand je vois les Missions Impossibles, les James Bond, les Taken, etc., je me dis, c'est cool, hein. C'est hyper divertissant et tout, mais moi, vu qu'on est dans l'humour, etc., à chaque fois que je vois ces scènes en mode premier degré, je me dis, mais là, ça serait bien quand même de casser avec une bonne vanne, un bon gag, et c'est ce que j'ai voulu retransmettre dans le film. Du coup, il y a plein de références à plein de films américains qu'on détourne en mode comédie. On les donne pas, on les dit pas. On peut en citer quelques-uns. On peut dire Taken, parce que c'est dans la bande-annonce, Mission Impossible, Terminator. Terminator, Indiana Jones. Fort Boyard. Non, ça, Fort Boyard, non. Oh, bah si, avec la scène non, de Juju. non, c'est Indiana Jones. Moi qui connais pas toutes ces références, moi j'ai reconnu Fort Boyard. C'est Non, très bien. c'est pour, Indiana Jones, non. Bon, très bien. Je vais essayer de regarder tous les Indiana Jones. En tout cas, on peut aussi, alors ça c'est assez surprenant, on peut vous confondre en fait. On a l'impression que vous êtes un peu chacun d'eux. Alors, vous êtes... alors, Tarek, on peut dire que Ryan, il est maladroit. Alors, ça, je vous vois pas, je sais pas. Julien, si on vous dit ça en permanence, mais voilà, on a l'impression que vous êtes un peu chacun d'eux. Vous êtes à la fois maladroit, mais courageux, déterminé, bourré de valeur. Sam, il a un petit peu moins de valeur dans Babysitting, immature, épicurien, qui cumule les conquêtes. Mehdi, c'est un allié fidèle, hein, qui gère en toute situation. Vous composez ou vous êtes un petit peu de tout ça, en fait, pour les rendre aussi crédibles? C'est la question la plus longue que vous a jamais posée. Ouais, elle est très longue, mais la réponse va être courte. Heureusement qu'on compose. Sinon, on aurait une vie un peu compliquée. Moi, j'ai que des rôles de con en plus. C'était la question suivante. Oui. C'est vrai que vous êtes souvent On maladroit. compose et en même temps, on amène toujours un petit peu de soi dans tous les rôles. Oui, non c'est vrai. On a peut-être un côté attachant qu'on retransmet un peu dans nos films. Et là, pour mon personnage dans 3 jours max, c'est peut-être le côté vaillant. Mais je suis pas gauche comme lui. Vaillant, c'est-à-dire, il ose, hein, Ryan. Il ose. Il y va, il veut, mais il peut pas. Vous, allez au bout, même dans les cascades comme ça. Dans notre métier, il faut oser. Hein. Si on est actrice, on est acteur, c'est parce qu'au bout d'un moment, on a essayé, on a osé. Et je pense que c'est aussi un message sous-jacent dans le film. Il faut oser. Si on a des rêves, etc., il ne faut pas se mettre de limites. Il faut oser. Puis si ça ne marche pas, tant pis, mais au moins, on n'aura pas de regrets.
C'est sûr. Julien, alors osez, on l'a dit tout à l'heure avec la lunette des toilettes. Moi, j'ose. Vous êtes souvent doux, sensible, rêveur. J'aurais pas défini mes rôles comme ça, mais Si, pour certains, si, tout à vous fait, êtes très amoureux, vous êtes un peu fleur bleue. Je suis sensible. Et donc, vous allez effectivement loin. On rappelle que Tarek, s'il n'y a pas d'erreur, vous avez grandi à Boulogne-Billancourt. Oui. Billancourt, on dit Billancourt. Et vous êtes titulaire d'un BTS Management des unités commerciales. Alors à l'époque, ça s'appelait Force de vente. Après, ça s'appelle comme ça maintenant ? Ça s'appelle MUC. MUC ? Force de vente, c'est Management des unités commerciales. Force de vente, après le BTS. Enfin, après le Force de vente, c'était MUC. Et maintenant, ça a encore changé de nom. Ah bon ? Il y a des vieux, quoi, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ça vous sert ? Quand on est réalisateur, aux commandes, management. Ça nous a servi parce que c'est là qu'on s'est rencontrés, nous, en BTS Force de vente, justement. Et vous aussi, vous l'avez Oui, on s'est rencontrés comme ça. C'est magnifique. Il y était. Faut le mettre sur votre page Après, s'il Wikipédia. l'a, je sais pas, mais il y était. Si, je l'ai eu. Mais moi, je l'ai eu en 3 ans. Il a redoublé. Ah ben voilà, tant qu'on l'a. Et donc, et vous êtes, je crois, vos parents étaient coiffeurs. Oui, les deux. Vous auriez pu aussi. J'aurais pu. Je coupais d'ailleurs tous les cheveux de mes potes quand j'étais adolescente, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. Mais oui, non, ma sœur a suivi le chemin de mes parents. Et moi, non. Mais ça aurait pu aussi. Ça aurait pu, oui, mais non, j'avais vraiment, je pense, une énorme faille narcissique, un besoin d'attirer l'attention depuis toute petite. Je sais pas, qu'est-ce qui s'est passé comme trauma dans ma vie pour en arriver à être actrice, mais... Ou pas, jouer la comédie. Non, ouais, j'aimais bien divertir et faire rire les gens. C'est une arme, en fait. Quand il y a des choses qui vont pas dans la vie, on rigole et tout va mieux, quoi. C'est une défense, on dédramatise, en fait, on casse la... C'est ça que vous vouliez. C'est vrai que vous l'êtes également dans la vie. C'est vrai que vous êtes très agréable et très jovial aussi. Et faire rire, on le dit toujours. Pardon, ça dépend des jours. Ne nous emballons pas. Pas très cinéma, oui, effectivement. Pas dit ça pour nous. On n'est pas jovial, nous. Hein. Ah si, vous êtes très joviaux, bien sûr. Vous n'avez pas tourné dans tous les films de la bande à Fifi, puisque c'est vrai qu'on vous retrouve l'un et l'autre en alternance à la direction, à la réalisation. Vous avez fait 3 films, hein, c'est ça, Épouse-moi mon pote, que j'adore. Enfin, j'aime beaucoup tout ce que vous faites, bien sûr, mais et puis 30 jours max et 3 jours max. Philippe avait co-réalisé Babysitting, je crois, avec Benamou, avec Nicolas Benamou, et puis Alibi.com, et on va pas tous les dire, j'ai peur d'en oublier. Super-héros malgré lui. Nicky Larson et Alibi.com 2. Voilà, et Alibi.com 2, bien sûr. À quel moment on passe de l'acteur à la réalisation ? Quand on joue, on tourne et on se dit, bon allez, maintenant c'est moi. Pourquoi ? C'est à force d'écrire et de réfléchir à des idées, comme je disais tout à l'heure, et j'avais eu l'idée d'Épouse-moi mon pote. Donc quand je commençais à écrire le scénario, j'avais un peu tout qui me venait en tête, la façon de diriger, les décors, les costumes, le casting que je voulais. Et je me suis dit, je pense que c'est le bon moment, parce que c'est venu naturellement. Et je voulais pas, en fait, écrire un film pendant 2 ans et le donner à une autre personne pour qu'il le réalise. J'avais peur que ça soit dénaturé, que ce soit pas ma propre vision des choses. Donc voilà, je me suis dit qu'il fallait que je me lance. Et entre vous, ça se fait naturellement aussi entre le fait de jouer sous la direction de l'un, de l'autre. Je ne sais pas si vous avez les mêmes méthodes aussi. Pour vous, ça change quelque chose, Julien ? Non, alors lui, il utilise le fouet. Ah, ok. Et Philippe, le martinet, tu vois. Ah. Non, les deux sont dans la même énergie, très cool, dans leur manière de voir les choses. Ils sont tous les deux très concentrés et très exigeants. Et à côté de ça, la direction des acteurs, elle est plutôt fluide. On peut proposer des choses, ils savent exactement où ils veulent les deux. Et voilà. Et là, Tarek, ce que je disais la dernière fois, c'est bien parce qu'il a acquis un peu de vocabulaire. Donc du coup, on comprend un peu mieux quand il s'exprime. Il a plus d'adjectifs, donc c'est déjà pas mal. Bien, mais ça évolue. Hein, oui, c'est exactement. Pas où vous mèneront les prochaines productions, sous la direction de qui ou autre. Avec Tremble, Jacques Audiard, on arrive. Là, je crois que c'est Rim Kérissi aussi qui a réalisé. Exactement, un film Chien et chat, qui devrait sortir en 2024. Incessamment sous peu. En tout cas, retournez avec eux, vous signez tout de suite. Tout de suite, aveuglément. Oui. On comprend pourquoi. En tout cas,
Si vous êtes de Besançon, vous pas du tout. Et vous êtes très fidèle à notre ville, un peu comme partout en France, mais surtout vous avez ce lien avec nous qu'il faut aller tirer un petit peu plus haut, à 1 heure à peine. C'est l'Alpe d'Huez où vous aviez été sacré pour la première fois avec Babysitting. Super souvenir ça, hein. C'est là que tout s'est vraiment révélé. Vous n'avez pas changé, mais non, vous n'avez pas changé. Oui, ça a été un tournant pour nous, l'Alpe d'Huez, parce que c'est ce qui a mis en lumière Babysitting auprès de la profession et un peu du public au début. Et grâce à ça, du coup, le film a une très belle vie. En plus, on a fait plein de choses derrière. On a été au Festival de Cannes avec ce film. On a été au Festival de Colcoa à Los Angeles, toujours avec Babysitting. Et puis, ça a été le début de tout ce qu'on fait aujourd'hui. Et voilà, c'était vraiment cool. Et vous revenez quasiment chaque année à l'Alpe d'Huez. Voilà, on vous y a vu l'année dernière. Ça, c'était la présentation de Super Héros Malgré Lui. On vous a vu faire un carton pour Alibi.com 2 il y a quelques mois. C'était en janvier dernier pour cette avant-première qui avait soulevé la salle. Vraiment, ça a été un très gros succès. Quelques visiteurs dans les salles aussi. Il a cartonné ce film. Ouais, ça a bien marché. Ouais. On est très contents. Ouais. On avait retrouvé d'ailleurs à la fin de cette projection un de vos acteurs qui a été coupé au montage sur Super Héros Malgré Lui, mais qui vous en veut pas du tout. Philippe Catherine, on lui avait demandé s'il avait aimé là à la sortie de ce film. Écoutez-le. Ah oui, beaucoup. J'adore vraiment. C'est une série. Enfin non, qu'est-ce que je raconte ? C'est rocambolesque. On n'en peut plus de rire. Au bout d'un moment, il arrive trop de choses. C'est la folie. Et c'est très très bien mené parce que il y a des moments où on se repose aussi sur des sentiments profonds. Moi, j'aime beaucoup ces films en général de toute façon. À Philippe Lachaud. Sympa Ouais, il est très fair-play parce qu'en plus, du coup, il avait un rôle quand même important dans Super Héros Malgré Lui. On a dû couper au montage parce que il était très drôle, ça marchait. Enfin, ce qu'il faisait, lui, c'était super, mais au sein du film, ça rendait le film confusant. Donc, on a dû enlever toute cette trame-là et on était très gênés parce qu'on a passé un super moment avec lui et il a été hyper fair-play. Au téléphone avec Philippe, il lui a dit « Mais t'inquiète pas, mon petit Philippe, t'aimes bien ton film ? Ah bah alors, tout va bien et tout. » Vraiment, une crème, extrêmement gentil. Ouais, gentil, un homme de lettres, humour bien trash. Ouais, aussi, très drôle, là, très marrant, Philippe Catherine. En tout cas, vous avez créé votre pâte à plusieurs avec ces comédies très enlevées, sans autre prétention que de divertir. Il y a toujours beaucoup de gags, des comiques de situation, du burlesque, jamais vulgaire. Donc ça, c'est un peu pour terminer sur ce film-là. Jamais d'entre-soi un peu nombriliste, comme on peut le voir aussi un petit peu de manière un peu facile dans la comédie aujourd'hui. Et puis, vous faites le lien entre ces générations d'acteurs de cinéma. Il y a du Splendide avec Junio et Marianne Chazelle. Il y a Les Inconnus avec Didier Bourdon. Voilà, vous voyez évoluer encore ? Comment ? Déjà, on aimerait bien continuer à faire ce qu'on fait le plus longtemps possible, le faire entre copains. Et puis, effectivement, souvent, on nous demande si on a envie de faire des choses un peu plus sérieuses ou pas. Je pense qu'en bande, je pense pas. Mais individuellement, pourquoi pas, hein, s'il y a des projets qui nous plaisent individuellement, bien évidemment, on ira, sans pour autant délaisser la comédie. Nous, ce qu'on aime le plus, c'est de faire rire les gens. Certains voulaient que De Funès le fasse, il ne l'a jamais fait, mais lorsqu'il y avait des moments dramatiques dans ses films, il les faisait d'une manière exceptionnelle. Donc peut-être que... Vanessa, encore un petit peu de physique aussi dans vos films, pourquoi pas ? C'est une nouvelle perspective que vous êtes ouverte. Avec, ce qui est marrant, c'est que même les plastiques magnifiques de vos actrices, vraiment, entre Élodie Fontan et vous-même, même ça, vous ne le prenez pas au sérieux. C'est ça qui est génial. Je trouve. Ça doit servir le rire. Il faut éviter de trop se prendre au sérieux, ouais. Ça, c'est sûr. Un petit souvenir quand même pour revenir d'où vous étiez parti. Et ma plastique magnifique à moi, non ? Bien sûr. On a parlé de vos fesses tout à l'heure, mais il y avait une lunette devant. On voit pas très bien. Voilà les petits souvenirs. Voilà. C'est c'est parti d'ici. Et ils sont toujours là. Regardez, ils sont tous là. Il y a un bisou de Cad, non ? Ah non, il a essayé de faire un bisou. Il n'a pas pu. Faire un bisou, ouais. Il a failli le faire et c'est moi qui l'en ai empêché. C'est ça. Bah oui, parce que quand on a un bébé, on sait quand on s'en approche, alors qu'on a envie de changer, il y a des petits accidents. Voilà. C'est marrant, ça. C'est ce qu'on a retrouvé. Donc, on se dit à partir de 2004 sur Canal, dans le Grand Journal. On vous a découvert là. C'est quand même une chouette histoire parce que vous êtes toujours là, tous ensemble. Voilà. Hein, Julien, aller au bout de soi-même, ça c'est vous avec la perruque blonde. Voilà, les petits souvenirs, ça fait du bien.
Et on retrouve bien sûr toujours tous ces comédiens. Ce qui est bien, c'est que vous vous marrez toujours autant après tout ce que vous avez vécu d'une manière extrêmement professionnelle et très créative. Merci encore beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Et revenez vite avec un nouveau. On vous garde parce qu'on va parler de la magie de revenir 20 ans en arrière. Hein, la magie de Kevin, elle est là tout de suite. Chapeau, l'artiste, il n'y a pas de chapeau, hein? Non, Non. jamais. Pas de chapeau, pas de baguette, pas de lapin, pas mais de des petits colombe. chiens, attention Vanessa. Les petits chiens, il a tout à l'heure, disparu. j'ai eu peur de marcher dessus. Quand t'as dit qu'il était dessous, je me suis dit merde, je l'ai vu depuis tout à l'heure, mais non. Il ça a va. disparu grâce à Tadam. Kevin. J'espère qu'il est toujours là. Kevin Micou, le champion, des mentalistes. Vous connaissez Kevin? Bien évidemment. Bien évidemment, puisque on ne peut pas faire une émission, un plateau étincelant sans Kevin, l'homme qui surprend, qui fait ouvrir des grands yeux, qui provoque des mégawatts des WTF un petit peu partout dans le monde et notamment à America's Got Talent. Hein, on était très très fiers avec 4 énormes oui et des yeux qui s'ouvrent. Des énormes très, yes très même. grands. Quoique non, ils ont Yes, dit des oui. yes. T'as raison, ils ont fait la traduction, ils ont dit des whiz, parce qu'ils pensaient qu'il fallait le mettre au pluriel comme un yes. C'est ça. Donc j'ai eu des whiz. Et il rigolait quand tu disais que tu t'appelais Kevin. Hein, Oui, parce c'est voilà. Non, c'est le fait d'être français qui les a surpris parce que quand ils m'ont demandé d'où je venais, j'ai dit français avec un air logique en disant vous avez bien vu mon accent et en fait eux, ils ont pris ça comme le français absolument chauvin qui dit bah, la France et ils m'ont répondu mot à mot littéralement ah oui comme s'il n'y avait pas d'autres pays dans le monde. Donc Oui. je suis direct passé pour le français prétentieux. mais qui s'appelle Kevin. Hein, Kevin, alors qu'il aurait Kevin pu MacLeod, s'appeler à Jean-Christophe aussi, l'américaine. qui marche Tout bien. à fait. Voilà. Donc voilà pour les petits souvenirs aussi. Alors demi-finaliste et pas finaliste, hein, c'est ça. Non. À la France a un incroyable talent, comme quoi ça marche. Ça va jusqu'au bout en Amérique, en France. Ben, on est très exigeant hein, aussi. Tout à fait. Attention. On est plus Voilà attendu. Vanessa, qui Ah, vous avez waouh. à côté de vous. Incroyable. Incroyable. Hein. Je vais demander un autographe. Exactement, une véritable star avec des trophées en or un petit peu partout. Ouais, les concours et les télés, bah là ça a été la bonne mauvaise nouvelle du Covid, c'est qu'il n'y avait pas grand chose d'autre à faire que des concours et des télés. Donc c'est ce qui m'a fait d'accepter de faire ce genre de télé-crochets qui sont un peu risqués pour une carrière. Et finalement ça s'est très bien passé en Amérique, qui est un peu la maison mère de la production mondiale des Got Talent. Et après du coup on a enchaîné une vingtaine de pays et de concours dans le monde entier avec ce même numéro que tu apprécies beaucoup, je le sais. Ah, toujours, bien sûr. Et j'aimerais tellement savoir aussi ce que ça peut donner sur chacun d'entre nous, mais ça, c'est la surprise. L'Italie aussi, je crois. La L'Italie, Roumanie. l'Espagne, la France, la Roumanie, la République tchèque, la Slovaquie, à peu près toutes les émissions qu'on m'a proposées, on les a acceptées. On allait dans des pays incroyables et c'est marrant, c'est quand même incroyable dans ces talent shows de venir se frotter à des juges qui ont une culture des pays un peu différents. Par exemple, les Slovaques étaient très froids, très exigeants. J'étais au milieu de gars qui savaient faire que des numéros de force. J'étais en loge avec des mecs qui soulevaient des cailloux et moi j'étais là avec mon tour de magie en disant bonjour, je suis français, je viens vous voir. Donc c'est drôle de confronter son numéro à des cultures différentes, à des juges différents et c'est ce que j'en ai retenu de cette expérience. Ouais. En plus, il faut se renouveler à chaque fois. Il faut puisque se la renouveler. magie, elle doit surprendre. Bah, C'est surtout le quand on principe. commence sans prétention aucune par la plus grosse émission, l'émission américaine. Pour donner une idée, ça fait 8 millions d'audience le soir même. Ça refait 2 millions en 24 heures sur YouTube. Donc instantanément, tu deviens à juste ou à mauvais titre célèbre. Enfin célèbre, en tout cas vu sur les réseaux. Donc ton numéro est connu. Donc il faut qu'à l'émission d'après, tu arrives avec un truc différent. Sinon les gens t'ont vu à l'émission d'avant. Donc c'est vrai que cette mécanique de création, c'est ce qui m'a poussé à refaire des émissions. C'est que c'est un sacré coup de pied au cul et la créativité. Quand on bosse pour nous, pour son spectacle, on se dit bon, je devais mettre ça à jour, j'y ferai plus tard, c'est pour moi. Alors quand tu as une émission télé, que tu sais que tu vas être vu par des millions de personnes à telle date, t'as pas d'autre choix au cul, pas d'autre coup de pied au cul, ou d'autre choix que de créer quelque chose de nouveau. Oui, et c'est sûr. Donc ça tourne là-dedans, hein, beaucoup, Ça mais tourne. la magie, c'est de la magie. Hein, donc il ne faut Exactement. pas non plus casser le mythe. Mais comme tout a commencé sur Télé Grenoble, Évidemment. eh bien, on te retrouve sur Télé Grenoble et aussi bientôt sur notre antenne, puisque Exactement. non seulement tu vas exploiter ton art dans les émissions télé, mais désormais aussi sur la scène. Tu avais réalisé un show pour être le plus proche du public, parce que ce qu'on voit Tout à avec les fait. effets spéciaux d'une télé, eh ben, ça marche aussi sur une scène. Donc vraiment mettre toute ta magie et ton talent à la porte du grand public, c'était hyper important et tu y es arrivé. Bah, c'est la question que les gens me posaient en voyant le numéro de l'hologramme, c'est est-ce que ça marche en vrai? Et les gens pensaient que c'était un trucage vidéo, une réalité virtuelle, etc. Donc j'avais mon spectacle qui tournait déjà depuis, mes spectacles qui tournaient depuis 2016.
Et là, c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais pas joué à Grenoble. Ça me fait plaisir de revenir dans ma ville. C'est ce qui fait aussi qu'on a fait une si grosse salle. On a fait quasiment 2000 places là sur Alpe Congrès. Sur le show en entier, ça a été un gros truc, grosse fierté de revenir dans sa ville et de vendre 2000 tickets. Et encore plus fier que ce spectacle soit capté en télévision par Télé Grenoble et qu'il soit diffusé sur Télé Grenoble, je crois, le 28 octobre, évidemment. Et pour longtemps, avec plein de rediffusions, parce qu'on aime beaucoup ça, et comme on adore ce que tu fais aussi, eh bien, tu nous as préparé une petite surprise. C'est pas pour moi, alors? C'est pour quelqu'un d'entre vous. C'est pas cette fois. Ah, on y va? On y va. Ça y est, c'est parti. Alors... Très bien, bravo le jingle. Alors bonjour, c'est apparition à table. Alors vous le savez, maintenant on bosse beaucoup avec, vous savez, ChatGPT, assistant virtuel, tout ça, c'est génial, ça fait plein de choses. Et moi je vous le dis, j'ai arrêté de bosser parce que maintenant qu'il y a ces assistants, je peux faire des numéros. Donc je suis même pas venu, tu vois, j'ai ma petite ardoise d'habitude pour mes numéros, je vais même pas m'en servir. Je vais me servir de rien d'autre que mon assistant. Voilà. Est-ce que je peux vous emprunter un téléphone? J'ai besoin d'une calculette. Est-ce que ça te dérange bien si je t'emprunte ta calculette? Non. Est-ce que tu confirmes, je sais que personne va nous croire, mais tu confirmes qu'on s'est pas vu avant, que j'ai pas touché ton téléphone, que tu savais. Ouais, merci beaucoup. J'ai plein de messages, tu les regardes pas, d'accord? Je te mets la calculette? Oui, moi la calculette, comme ça il n'y a pas de malaise. Merci beaucoup. Ok, alors voilà ce que je vais vous demander. Je vais vous demander, par exemple, à tous les trois, parce que Vanessa, t'es un peu loin, de penser à un nombre entre 1 et 1000. N'importe lequel, mais spontanément, pas un truc qui vous évoque une date de naissance, un truc que je pourrais connaître, un chiffre au hasard, entre 1 et 1000 dans vos têtes. Et ensuite, quand je vous le demanderai, vous les rentrerez dans la calculette, on va les multiplier entre eux pour créer un résultat totalement inattendu, comme par exemple 8 999 699. Bref, un truc que personne ne puisse prévoir. Alors, pour mettre à zéro... Ouais, c'est ça. Julien, je vais te demander de rentrer ton nombre. Vas-y, dans la calculette directement. Super. Lucille, tu cliques sur multiplier et tu rentres ton nombre. Magnifique. Tarek, tu cliques sur multiplier et tu rentres ton nombre. Magnifique. Prends le téléphone en main, Tarek, et ne clique pas sur égal. On est d'accord que pour l'instant, personne ne peut connaître ce résultat, même pas vous, parce que vous ne savez pas ce que les autres ont rentré. Et pourtant, c'est là que je fais appel à mon assistant. Est-ce qu'on peut connecter mon assistant dans l'écran? Ok, assistant. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Peux-tu lire dans les pensées de ce téléphone? Dans quel téléphone souhaitez-vous que je lise? Le téléphone avec la calculette. Très bien. Le téléphone avec la calculette pense au nombre 43 127. Clique sur égal, s'il te plaît, Tarek. Est-ce que tu peux nous dire quel est le résultat? 43 127. C'est bon, tu peux le montrer, 43 127. Alors, on peut applaudir mon assistant, déjà, bravo. Mais, ok, merci, assistant. C'est ouf. Je n'ai pas terminé mon numéro. Et arrête de m'appeler assistant, c'est toi qui vas faire l'assistant maintenant. Prends ta petite ardoise et ton stylo, allez. Tu vas te calmer et je vais rien faire du tout. Merci, assistant. Souhaites-tu que j'affiche ton historique de navigation? Ok, alors je vais prendre mon ardoise. Ok, c'est bon, qu'est-ce que je dois faire? Très bien. Alors écris le résultat sur l'ardoise. C'est 43 127. Ok, c'est bon. Maintenant, tu vas prouver à Tarek qu'il a été influencé. Montre-lui son résultat. Et retourne-le. Mais non. Mais non. Ah, c'est trop... Attends. Mais c'est ouf. Ah, ça m'a mis des frissons. Merci, assistant. Là, vous pouvez l'applaudir. Merci beaucoup, assistant. Chers spectateurs, Je te jure, ça me met des frissons. Incroyable. Non, mais C'est flippant, là. Incroyable. C'est très flippant. Oh, wow. Regarde, j'ai la chair de poule. Moi aussi, ça m'a mis des frissons. on essaiera de le refaire hors antenne. Moi, je trouve ça hallucinant. C'est Merci trop bien. beaucoup. Heureusement qu'il s'appelle pas Jean-Baptiste. Mais non, mais c'est pas. C'est fou. Ça aurait comment fait c'est possible? C'est joli, ça, cette petite dédicace. C'est mon assistant qui... Voilà, c'est Wow. Tarek, c'est magnifique. C'est trop bien. Tu sauras maintenant que voilà, 43 un petit 127, tableau. ça fait Tarek à l'envers. C'est une super chose à savoir, je trouve. Bravo. Bravo, Kevin. C'est magnifique. C'est génial. On te retrouve bien sûr sur notre antenne à partir du 28 octobre à 21h pour la diffusion de ton spectacle. On vous retrouve, vous, le
J'ai oublié, la diffusion, c'est le 25 octobre. Le 25 octobre, mercredi 25 Exactement. octobre, dans toutes les salles. Et on l'espère pour des semaines avec plein de succès. Un verre d'eau pour t'arrêter. Non, là, c'est même plus un verre d'eau, c'est une eau de vie, là. Je veux une eau de vie, là. C'est très bizarre, là. Non, c'est fou. Hein. Bon, c'est on va fou. vous laisser cogiter, réfléchir, intégrer ça peut-être dans un prochain film. En tout cas, nous, on est hyper contents de vous avoir eu. Merci. Merci. Voilà, Merci, c'était très cool une fois de plus. Merci à vous. Vanessa, vous êtes les bienvenus quand vous voudrez. Et merci encore avec vous. Allez au cinéma, allez vous faire rire, allez rire et Allez vous faire rire. Voilà, c'est tout ce qui compte. Merci à vous de votre fidélité. Au revoir. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.